Bonjour à toutes et à tous, c'est le chat noir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Alors, cette semaine, elle va être un petit peu délicate. Pourquoi ? Mais déjà, on n'a sorti que des cartes d'épée, donc on va être vraiment axé sur le mental et la réflexion. Le problème étant que la première carte sortie, qui est en position de force, est le 3 d'épée. Pourquoi c'est un problème ? Parce que le 3 d'épée, même en position de force, souligne une certaine tristesse, souligne un chagrin, en fait, une épreuve à passer. Donc, même en position positive, on nous dit que on va quand même devoir traverser une épreuve. Donc ici, il y a du chagrin, une certaine tristesse. Attention à ne pas tomber en dépression. On nous dit qu'on va aller au-delà de tous ces sentiments-là. Parce que le 3 d'épée, c'est une carte qui va nous dire que le mental doit prendre le dessus sur l'émotion. Il ne faut pas se laisser emporter par le négatif. Il faut prendre le temps de réflexion. Bien réfléchir à la situation. Pourquoi on en est là ? Comment on en est arrivé là ? Et surtout, comment je peux faire pour aller mieux ? Pour avancer sur un chemin plus positif. En énergie dominante, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui fait face au cavalier d'épée en position négative. On nous dit donc avec la reine d'épée qu'il va falloir prendre le temps de se poser, vraiment. Il faut se poser et réfléchir aux choses. Il y a des décisions qui doivent être prises avec la reine d'épée. Il faut mûrement réfléchir sur ce que l'on veut faire. Je pense qu'il y a un conflit qui ressort ici avec quelqu'un. Peut-être un conflit d'intérêts. Parce que la reine d'épée fait face au cavalier. Mais on nous dit que voilà, il faut surtout éviter de rester dans l'émotif. Ici, on n'a que des cartes qui parlent de réflexion. La reine d'épée tout particulièrement qui nous dit qu'il faut vraiment garder son sang-froid. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui manque presque d'empathie en fait et qui est très froide. Elle prend des décisions qui sont radicales, mais toujours après avoir mûrement réfléchi. Peut-être avec le 3 d'épée qu'il y a eu une rupture et la reine d'épée, ou qu'il y aura une rupture, et la reine d'épée nous dit que si ça doit arriver, c'est parce que ça aura été mûrement réfléchi. On a peut-être un conflit avec un membre de la famille, on a peut-être des conflits au niveau du travail, avec la hiérarchie. Peut-être que notre patron, notre chef aura pris une décision qui nous paraîtra injuste. Mais ça, on ne pourra pas le contester, donc le mieux, plutôt que de réagir de manière excessive, est de prendre sur nous et d'essayer de garder la tête froide et de réfléchir à pourquoi cette décision et à essayer de chercher comment faire pour que ça n'arrive plus ou que notre patron finalement nous dise je vais revenir sur ce que j'ai dit. Finalement, je vais t'accorder ceci, je vais t'accorder cela. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de devoir garder la tête froide. D'autant plus qu'en position négative, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est une personne extrêmement impulsive. Elle n'est pas du tout posée comme la reine d'épée. Les reines sont très calmes, elles sont équilibrées, elles ont une certaine harmonie. Ici, le cavalier, lui, il est prêt au combat. Le cavalier d'épée, il est à fond, il est extrêmement énergique et en position négative, on dit qu'on ne se contrôle pas. Ici, on est beaucoup trop impulsif. On est justement dans ce qu'il ne faut pas dans le 3 d'épée. Donc, essayez de rester dans les énergies de la dame d'épée. Suivre le conseil du 3 d'épée en force. Donc, ne pas finir dans les énergies du cavalier d'épée. Ici, il faut vraiment essayer de garder les pieds sur terre, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas réagir au quart de tour, parce qu'ici, on ne s'écoute pas avec le cavalier d'épée en négatif. Juste on fonce, voilà. On n'est pas content, on est en colère. On réagit au quart de tour alors que c'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il est possible que ce soit une confrontation qui ressorte dans ce tirage. La reine fait face au cavalier, leurs épées pourraient presque se croiser. La reine fait presque même, j'ai l'impression, un geste au cavalier
avec sa main, qui lui tend son épée prêt à combattre. On a peut-être une provocation ici qui ressort, comme si la reine disait allez viens là, tu vas voir ce qui t'attend. Peut-être que la reine essaye de calmer le jeu avec ce geste-là, en disant viens, on va discuter posément. Donc pour moi ici il y a peut-être une dispute qui va faire rage, si on peut dire ça comme ça. Et ça va être difficile à vivre parce qu'on a le 3 d'épée. Donc une situation compliquée, une relation avec quelqu'un qui risque un petit peu de mal tourner, il va y avoir des frictions, des étincelles, et il va falloir prendre le temps de se calmer et de parler posément avec les gens qui vont vous poser du souci, qui vont vous peut-être même vous causer du tort. Ici, on se fait agresser un petit peu par le cavalier d'épée, vraiment ça pique un petit peu. Donc attention, peut-être que ce sera juste des provocations. C'est pas tant le geste en fait qui va compter ici, c'est surtout les mots qui vont être prononcés. Donc attention à vos paroles. Attention aux paroles que vous allez recevoir aussi. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui devez vous contenir et les autres les laisser faire, hein, pas du tout. Il faut savoir aussi se défendre, mais sans être dans l'excès. Toujours essayer de rester calme, de ne pas envenimer les choses, parce qu'au final, si on réagit comme le cavalier d'épée, en excès négatif, on va finir avec un 3 d'épée qui sera lui aussi finalement en position négative plutôt que d'être en force. Donc voilà, essayez de rester équilibré, stable, posé, même si ça risque de nous démanger. On nous dit que voilà, le besoin de réflexion est là et que une décision sera à prendre. Quelque chose d'assez radical qui sera peut-être difficile en fait. Parce que bon, la reine elle fait un choix. Hein. La reine elle impose quelque chose d'une certaine façon. Elle prend des décisions. Et là on nous dit qu'il va peut-être falloir prendre la décision de combattre ce fameux cavalier d'épée. De faire en sorte qu'il soit hors d'état de nuire en fait. Et pour pouvoir retrouver le calme. Donc il y a des mots qui vont être échangés. Une discussion qui va être mise en place avec quelqu'un. Et il faudra faire en sorte que si conflit il y a vraiment, que ça commence à chauffer, faire en sorte de couper court, voilà, et de ne pas se laisser embarquer dans des longs discours qui seront blessants. Voilà, si il faut couper court, alors faites-le, ne partez pas dans des longues disputes interminables où ça va finir avec des paroles qui seront regrettées d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc voilà, ce qui doit être dit devra être dit. Voilà, il faudra les dire à un moment donné, mais sans s'éterniser. Voilà, on fait preuve de franchise, on joue carte sur table. Voilà, et ça s'arrête là. Les choses on les dit, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Il faut pas garder les choses pour soi. Voilà pour les énergies donc avec le tarot. C'est vraiment tendu hein, cette semaine-là. Et donc, j'ai tiré une carte conseil de mon oracle des cartes médecine. Et j'ai tiré la carte du raton laveur. Le raton laveur, c'est la carte du protecteur, en fait, du protecteur généreux. Le raton laveur, il va aider les plus faibles, il va tendre la main. C'est quelqu'un qui va... comment dire ? Ah, j'ai pas les mots. Il va faire passer les autres avant lui, le raton laveur, voilà. Quelqu'un a besoin d'aide, il va venir en aide à cette personne. Et lui, voilà, il va se laisser de côté pour répondre aux besoins des autres. Peut-être que cette semaine, ce sont des proches à nous qui vont se disputer et qu'on fera office de médiateur. Ou peut-être qu'un proche va avoir des conflits, un conflit avec une personne qu'on ne connaît pas forcément, hein. Et nous, on devrait être là pour lui tendre la main. Peut-être que cette personne n'aura pas nécessairement un conflit avec une personne, mais se retrouvera dans une situation difficile qui nécessitera d'être aidée. Mais attention, sans jugement. Avec la reine d'épée et le raton laveur, on nous dit on ne juge pas. On apporte notre aide, on apporte notre soutien, mais toujours avec bienveillance. Comme je tire l'oracle avec les cartes seulement droites, je vais aussi donner son aspect en négatif, au cas où. Donc, le raton laveur, il va nous dire aussi que dans sa position négative, peut-être que c'est nous qui finalement
allons avoir besoin de recevoir une aide. Peut-être que c'est nous qui aurons besoin d'avoir une main tendue parce que on va se sentir un petit peu opprimé, on va se sentir un petit peu délaissé. Peut-être qu'on va renoncer nous-mêmes en fait à répondre à nos besoins aux dépens des autres et justement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'oublier parce que les autres ont besoin d'aide. Donc peut-être que dans les difficultés qui ressortent ici, avec le cavalier d'épée renversé, c'est peut-être qu'on va avoir tendance à foncer pour venir en aide à quelqu'un. Le problème étant, c'est que peut-être que nous, on a déjà besoin d'aide en fait, et il faudrait qu'on pense à résoudre déjà nos problèmes avant de résoudre ceux des autres, parce qu'au final, on va non seulement souffrir de nos problèmes, mais on va souffrir de ceux des autres, parce qu'on va avoir tendance à faire preuve de peut-être trop d'empathie justement, et d'être dans les énergies différentes de celles de la reine d'épée. On sera carrément à l'opposé en fait, on va trop s'investir pour les autres au point que nous on va s'oublier et qu'on va accumuler nos problèmes avec ceux des autres, et ça c'est pas bon. On nous dit aussi avec le raton laveur que peut-être il se pourrait que des gens en fait vont abuser de nous d'une certaine façon, ou que c'est déjà le cas, dans le sens où on va venir vous demander de l'aide, mais que voilà, quand ça va mieux on vous oublie. Et voilà, en fait vous existez que quand il y a un problème. Et ça risque de vous ronger un petit peu, et le raton laveur vous conseille de les surveiller, ces personnes, dans le sens où on vous dit que quand elles reviennent juste pour vous demander de l'aide, vous existez que dans les moments difficiles et le reste vous n'êtes plus là. Le raton laveur vous dit qu'il faut mettre un petit peu le haut là, parce que vous n'êtes pas là juste quand ça va pas. Vous n'êtes pas juste une épaule sur laquelle pleurer et qu'on laisse complètement de côté quand ça va, et qu'on n'aide pas quand c'est vous qui avez besoin d'aide en fait. Le raton laveur vous dit que c'est bien d'aider les autres, mais qu'à un moment donné, il faut qu'on vous aide à vous aussi. Le raton laveur vous dit, avec mes mots, là par contre, ça va être avec mes mots, mais à un moment, il faut savoir être égoïste. Il faut savoir penser à soi. Ça, le raton laveur le dit, pensez à vous. Mettez-vous en avant, ne délaissez pas vos besoins au détriment des autres. Voilà, soyez égoïste si c'est nécessaire. Pensez à vous, ne vous laissez pas manger par les autres. Ne soyez pas là pour les autres si eux ne sont jamais là pour vous. C'est le genre de choses qu'on voit souvent et auxquelles j'ai eu très souvent droit et auxquelles j'ai droit encore aujourd'hui. C'est j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Mais si après c'est moi qui ai un problème derrière, la personne ne va pas venir m'aider, au contraire, je n'existe pas. Et donc c'est ce qui ressort avec le raton laveur. Aider c'est bien, recevoir de l'aide c'est aussi essentiel. Il faut que ça aille dans les deux sens. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. Donc c'est vraiment vraiment compliqué. C'est tendu, c'est froid avec toutes ces épées. Il n'y a pas vraiment de chaleur, au contraire. Surtout avec le 3 d'épée en force là. Ça va pas trop quoi. Bon. J'espère quand même que ça va aller pour vous, que ce sera pas une épreuve trop difficile. Et que vous recevrez de l'aide si vous en avez besoin. Et que vous penserez un petit peu à vous si vous donnez trop pour les autres et que vous vous oubliez. Voilà. C'est terminé. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!